Monsieur le Préfet, Mesdames et Messieurs les députés, Messieurs et Mesdames les conseillers généraux et particuliers, Messieurs les maires, Madame les maires, Madame et Messieurs les présidents et présidentes, Mesdames, Messieurs, soyez certains que pour le ministre de la Culture du nouveau gouvernement, et en présence de son éminence, le cardinal Barbinski, primat des Gaules, et du maréchal Canon, chef d'état-major des armées, c'est un honneur tout particulier que d'inaugurer cette nouvelle médiathèque et sa salle de concert de 2500 places dans cette charmante ville du Lot-et-Garonne, dans cette charmante ville de Compiègne, en Charente, nœud ferroviaire et carrefour routier important, Combiers. À l'issue de leur séjour, les intermittents du spectacle sans emploi, eh bien, seront affectés à des travaux d'utilité collective, comme l'entretien des chemins ruraux, ce qui donnera du sens à leur projet artistique. Les chemins ruraux. Les chemins ruraux. Pardon? Les chemins ruraux, là. Je parlais des intermittents, vous voulez peut-être me dire quelque chose? Venez, si vous voulez. Vous voulez bouger les nids de poules? Bouger? Ah non, je vous demande Vous jamais. allez reprendre les poules. Vous allez reprendre les poules. Vous voulez parler des... Les nids de poules pour la c'est les nids de poules. Non, non, pour... J'ai compris que vous ne voulez pas qu'on rebouche les nids de poules. Ok. Voyez avec mon directeur de cabinet, ça relève de l'équipement. Merci en tout cas. Tous les responsables d'associations, le lancement des États généraux de la culture. Au niveau national, ces États généraux prendront le nom de les Combiers de la culture.
Exécution. Exécution. Participeront à cette grande rencontre des États généraux de la culture Monsieur le Président de la Fédération nationale des chasseurs, Madame la Présidente de la Fédération nationale de la boucherie, Monsieur le Directeur de l'abattoir de Bressuire, Monsieur le Président du Comité de défense de la corrida, Monsieur le Président des laboratoires Servier, Monsieur le Président de la Fédération nationale du football professionnel. La reconnaissance de l'artiste dans la société est très importante, car il est le plus sensible, doué d'antenne pour sentir les émotions collectives, et voire même sentir venir les tremblements de terre. Nos artistes nationaux sont donc invités à se rendre au Japon dès que possible. Merci. Non. Pour l'écriture, il a créé une agence nationale d'examen des manuscrits des écrivains. Ces manuscrits, avant leur éventuelle publication, seront examinés par le synode des évêques de France. Pour les autres disciplines, il a créé une commission nationale qui désignera les sous-commissions qui siégeront par discipline artistique. La sous-commission de la sous-commission de la commission nationale est chargée de l'examen préalable des dossiers et décide de leur présentation à la sous-commission de la commission nationale. Pour l'étude des financements et du développement des disciplines en cause, la sous-commission de la commission nationale disposera d'un délai de 6 mois avant présentation de son rapport. En aucun cas, la durée maximum ne peut être supérieure à la durée d'un mandat présidentiel, soit 5 ans. Mesdames et messieurs, aucun gouvernement n'a mis en place une politique culturelle aussi ambitieuse. En adhérant totalement aux propos de monsieur le maire de Cahors, qui en... Vous êtes né, monsieur le président, en pays occitan, mais de parents français. Adolescent, vous pratiquez la musique, et notamment la musique de rock'n'roll. La musique de rock'n'roll, au sein de formations comme Joe Patate et ses Dorifers, en remportant avec ce dernier groupe le 45 tours de bronze au tremplin rock d'Havaï Limousine. Bien avant l'âge adulte, vous aviez compris que c'est en regardant vers l'avenir que l'on bâtit le monde de demain. Alors vous venez en Charente, décidez tel un Rastignac à mordre à pleines dents dans la culture. Vous entrez comme danseur dans les claques galoches de la Nisonne, en faisant même une tournée qui se finira en apothéose au festival de Courfelin. Au seuil de l'âge adulte, vous publiez un recueil de poésie intitulé « Mes vers de terre », remarquable ouvrage de poésie aérienne. Je cite quelques vers. Je t'attends. Je t'attends. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh oui, je t'attends. Oh oui, oh oui, oh oui, je t'attends. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, C'est un groupe de jeunes des quartiers. C'est quoi? C'est des jeunes des quartiers, qu'est-ce que c'est ça? Eat fly! Eat fly! Eat fly! Avec la simplicité d'un Verlaine, vous avez l'art de nous faire sentir par les vers que je viens de citer cette montée dramatique des sentiments. Oui, vous avez écrit « Je t'attends, oui, je t'attends, ah oui, je t'attends ». Alors, vous investissez le monde du lien social et de l'économie solidaire et de la démocratie participative. Vous entrez en association comme on entre en religion, ce qui est un comble, sachant qu'on vient de me dire, il y a quelques instants, que vous n'avez jamais été baptisé, ce que son éminence le cardinal Barbinski va faire tout de suite,
car la médaille de la culture ne peut être décernée aux païens selon la disposition de la loi de 1901. Exécution. Votre engagement associatif est impressionnant. Président de l'association de restauration de la Porte du Lavoir de Saint-Amand-de-Boueix, président du fonds de pension des anciens joueurs de djembé, président des anciens stagiaires de Village Session. À ce titre, vous organisez chaque année un voyage en autobus sur notre territoire avec les anciens stagiaires qui ont pu visiter le gouffre de Padirac, les gorges du Tarn, le Mont-Saint-Michel, grâce à vous, et Magnac-la-Valette. Dans quelques instants. Monsieur le Président, je vous remets la médaille de la culture. Exécution. Voilà le premier. C'est un cours, vous verrez, ça va vous donner une idée de l'ambiance. Je suis à l'Élysée. Le président se lève. Je suis assis à côté. Je dépose une punaise sur sa chaise. Le président se rassoit, ne dit rien, sourit, puis d'un coup me regarde, hurle, met ses mains autour de mon cou, m'étrangle. Je me réveille. Ce rêve n'est pas d'un farceur, mais d'un opposant désespéré. Le hurlement du président, c'est le hurlement du rêveur, de son désespoir. Quant à la punaise, elle n'est que la manifestation humble de celui qui voudrait qu'on s'intéresse un peu à lui, qui en a assez des insatisfactions. Son réveil n'est pas heureux. Le rêveur va aller boire un verre d'eau, se dire que ça ne s'arrange pas. Le train devait rouler depuis longtemps, je sommeillais en espérant m'endormir, quand quelqu'un est venu s'asseoir en face de moi. Ce n'était pas un homme, mais il en avait la taille. Il était nu, bleu, un bleu sale, rien d'humain, plutôt un reptile. Il regardait tout autour de lui, sortait une langue noire chargée de pustules, du sang dégoulonnait de ses lèvres et tombait sur le sol. Il me fixait, il y avait de la méchanceté dans son regard. Je me disais que si je bougeais, il allait se jeter sur moi et me manger. C'était un fauve, complètement imprévisible. Aucune pitié à espérer de son regard. Je fixais le sol, faisant semblant de dormir, les pieds entre mes paupières, sans en être vu. J'étais médusé. Il s'est levé d'un coup et a regardé les valises au-dessus de nos têtes. Il n'avait pas de sexe. Son entrecuisse était comme les poupées anciennes, bleu, luisant, sans orifice. Il a lancé une valise à travers le wagon avec une telle violence que la porte en verre a volé en éclats, ce qui l'a fait rire. Puis il a craché une longue flamme vers l'autre côté de la travée. Tout s'est mis à brûler en une seconde. Des fumées ont envahi tout l'espace. La peur m'a réveillé. Je dormais sur une chaise. Je suis sorti pour respirer et fumer une cigarette. J'ai repensé à mon rêve en voyant la flamme de mon briquet. Il y a un camion de bonbons, un camion de tigres et de rats énormes, un quart de chinois perdu qui cherche la route de Toulouse, un camion où est écrit « Déviation » au lieu de « Badaboum ». J'arrête le chauffeur du camion « Déviation ». Je lui demande s'il fait partie du cirque. Il se marre. « Oui, dit-il, je fais partie du cirque qui fait croire que la déviation de La Rocheboucourt sera pour demain. » J'entends un grand bruit. Je me réveille. C'est mon réveil. Il est 6 heures. C'est le type même du rêve qu'on fait en attendant la sonnerie du téléphone, du réveil. Il reste dans la tête grâce à la sonnerie. Il est souvent porteur
d'une vague angoisse ou d'une irrésolution. Là, c'est l'irrésolution de la déviation. Le rêveur met une demi-heure chaque jour à traverser la Roche-Beaucourt à cause du flux continu des véhicules, alors que la nuit, depuis Combiers, il met 3 minutes. Bien sûr, c'est moins grave qu'1 heure et demie dans le RER, mais quand même. Un très court, hein, ça vous demande beaucoup d'attention. Elle rêve, quelle tête. Elle se réveille, elle bouge la tête, crie qu'elle a faim, même pas 2 mois.